À l'époque soviétique, les relations entre l'Afrique et la Russie se limitaient à quelques pays de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb, comme l'Angola, l'Éthiopie, l'Égypte ou encore l'Algérie. C'est complètement différent aujourd'hui. Des drapeaux russes apparaissent lors des manifestations dans des pays d'Afrique de l'Ouest, au Sahel, comme ici au Niger. Certains habitants voient la Russie comme un nouveau partenaire, un sauveur pour l'avenir. Ce n'est pas sans conséquence, cela a complètement remodelé la géopolitique du continent. Et Vladimir Poutine est donc le grand artisan de cette manœuvre. Au début de son règne, le président russe ne s'intéressait pourtant que peu à l'Afrique. Il avait fait quelques visites seulement de pays au nord du continent ou en Afrique du Sud au cours de ses premières années du pouvoir. Le changement est intervenu en 2018 lors du sommet des BRICS à Johannesburg, organisation de 10 pays qui regroupe aujourd'hui la Russie, mais aussi le Brésil ou encore la Chine. Vladimir Poutine y propose alors l'idée d'un sommet Russie-Afrique, marquant un pivot stratégique avec un engagement accru vis-à-vis du continent. La Russie deviendra ensuite rapidement le premier fournisseur d'armes de l'Afrique. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ZIPRI, Moscou fournit 35% des armes aux pays africains devant la Chine et les États-Unis. La présence et les activités croissantes du groupe Wagner, un entrepreneur militaire privé russe entretenant des liens étroits avec le Kremlin, ont en partie facilité cette évolution. Les activités diplomatiques de la Russie en Afrique se sont également intensifiées. Moscou utilise depuis longtemps la diplomatie de la mémoire en Afrique en s'appuyant sur les souvenirs positifs du soutien soviétique à différentes guerres d'indépendance africaines contre les colonialistes occidentaux. Côté économique, l'engagement de la Russie reste tout de même limité par rapport à la Chine, avec des échanges commerciaux annuels de 17 milliards de dollars contre 200 milliards de dollars pour la Chine. Et tout le monde ne se réjouit pas de l'influence croissante de Poutine en Afrique. Certaines nations d'Afrique subsaharienne ayant des liens avec des pays occidentaux s'inquiètent. Dans le nord du Nigeria, par exemple, les autorités ont condamné certains manifestants pour avoir brandi des drapeaux russes lors des manifestations contre les difficultés économiques. L'armée nigériane a averti que le fait d'agiter des drapeaux étrangers pourrait être considéré comme une trahison.